C'est chaud. Ça marche. Là, tu serais bon pour ouvrir les livres, dis donc. Non, ce qui est important, c'est de savoir où on met, où on colle. C'est sur cette zone-là. Voilà, ça c'est très important. Là, ce sont les marges de montage Oui, les marges de montage. qui permettent au montage d'avoir, de replier en dessous la... C'est-à-dire que un surplus de matière qui est donné au patronage de manière à ce que le cuir puisse se retourner sous la première de montage et se coller sur la première de montage. D'accord. Et on marque la ligne de montage.
Ici. C'est le report du dessin. Voilà, c'est le report du dessin. Quand on décolle l'adhésif, il faut absolument éviter que l'adhésif ne s'allonge, ce qui fausserait complètement la réalité du dessin. Voilà. Les contours du plan moyen sur lequel je vais reporter les lignes du relevé du modèle de manière à faire de ce plan le plan du modèle. Voilà. Donc on va développer. De ce plan, on va sortir le morceau qui est devant, qu'on appelle la claque. Voilà. On va mettre une marge de prise de manière à ce que les deux morceaux puissent être assemblés l'un sur l'autre. Cette marge de prise est de 8 mm. Maintenant on découpe. Tant que possible, il faut que l'arrondi soit rond et pas sans angle, sans à-coups. On fait la symétrie de l'autre côté. Et pour signaler le côté intérieur, on fait une coche. Voilà. Tu vois la coche? Ah oui. De manière à ce que le coupeur sache quel est le pied droit du pied gauche. Voilà. Maintenant, pour que l'assemblage puisse être imprimé sur le cuir, la technique c'est de dégager cette partie-là pour pouvoir introduire un crayon traceur lorsqu'on va positionner le gabarit sur le cuir. On va le faire. Et voilà. Voilà la claque. Ce que je veux dire, c'est que, étant donné qu'on ne sait pas exactement toujours où on est dans une peau, on attaque une peau qui a déjà été prélevée
on vérifie le sens prétend. On tire. Et ici, ça s'allonge. Là, ça s'allonge moins. Donc, on va prendre notre quartier dans ce sens-là. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça s'allonge dans la longueur. Voilà. Dans cette matière qui est une matière, c'est une matière à doublure. Hein. C'est de la peau de porc. Et là, ça bouge pas. Ah oui. Et là, Ah oui. regarde, là, Ah oui, tu là. en fais ce que tu veux. Là, c'est net. Hein. Et là, ça bouge pas. C'est ce que tu appelles la préparation piquage. Préparation piquage, ça fait partie de la préparation piquage. Alors voilà ce que ça donne, je ne sais pas si on voit. Oui, on voit. C'est quoi ça comme morceau? Ça, c'est la languette. Alors pour les perforages, je marque d'abord la pocerie légèrement avec l'outil de perforation. Une fois que j'ai marqué ma pocerie, j'enlève le patronage et je perfore définitivement le cuir. Donc, je marque. Voilà. On va avoir une surépaisseur si on laisse ce cuir avec cette épaisseur. Donc il faut le parer, c'est-à-dire le refendre en biseau. Alors voilà le parage. Ah oui, on voit bien. Je le refais. Voilà. On enlève le cuir de manière à ce qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Remplissage de la languette. Remplissage de la languette à la main. Voilà. Oui. On appelle ça rafraîchir, On la appelle doublure. ça réfléchir. Oui, ok. Je mets les œillets dans les trous, mais l'œillet n'est pas posé. Oui, d'accord. L'œillet n'est pas serti. Voilà. Hein? L'œillet est serti, c'est bon. Voilà. Je vais redonner un petit coup. Voilà. Bon. J'ai collé un bout dur qui va permettre de conserver la forme, de maintenir le cuir et de conserver la forme du bout. Et je vais glisser un contrefort. Voilà. Le contrefort va être réactivé à la chaleur. Ça, c'est la première de montage.
maintenant, on va tirer sur les côtés. Alors, je pars. Voilà, on va attendre que ça sèche un peu. Et après, on va pouvoir abattre le cuir.